Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode pilote des Papas du Game. Je suis Mich et j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège d'être accompagné de Quigo. Salut. Voilà, et nous avons le plaisir de vous accueillir dans ce podcast qui est fait dans la joie, la bonne humeur et le professionnalisme le plus total, intitulé, comme vous l'avez compris, les Papas du Game. Jusque-là, pour le professionnalisme et tout est d'accord, Quigo, hein. Il n'y a pas eu de problème technique ni rien. C'est un truc de malade. On est OP. Du coup, les Papas du Game, c'est quoi ? En fait, c'est une idée qui me trottait en tête personnellement depuis quelques temps, quelques semaines, voire quelques mois même maintenant, que le temps passe vite. Et en fait, moi, j'aime bien les podcasts, Quigo aussi. Oui, j'aime surtout en faire. Ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. 10 ans qu'il en a pas fait, donc bienvenue en 2013, hein, c'est pas grave. Mais voilà, ouais, j'aime beaucoup les podcasts. Bon, je m'y suis mis assez tard, hein. Moi, il y a 10 ans, tu me parlais de podcasts, ni j'en écoutais, ni j'en faisais. D'ailleurs, parce que ça, c'est le premier que je fais. Mais du coup, je m'y suis mis un peu tard, mais c'est un média qui me plaît pas mal, parce que entendre parler de jeux vidéo alors que je peux faire autre chose à côté, et pouvoir en entendre parler un peu n'importe où, en voiture et tout, c'est quelque chose qui me plaît, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas apporter ma pierre à l'édifice. Je dis j'ai, mais c'est on a envie de partager notre passion pour le jeu vidéo, et à titre personnel, le podcast, ça fait partie des médias auxquels je me suis pas encore essayé. J'ai essayé le YouTube, le Twitch, le blogging et même le site d'actu, fut une époque. Et là, voilà, comme je suis quelqu'un qui aime bien essayer de nouveaux trucs, le podcast, me voilà. Et du coup, pour toi, Quigo, c'est un retour au podcast, si je comprends bien. C'est ça. Alors, pour le coup, j'avais aussi la chaîne YouTube, j'ai tenté Twitch, et j'ai pareil fait le site de news, articles, tests, et le podcast qui allait avec ce site-là. Puis la vraie vie m'a un peu rattrapé, j'ai un peu laissé tomber tout ça. Et du coup, quand on a parlé, j'ai trouvé que c'était l'occasion parfaite pour m'y remettre un minimum. Voilà, t'as dit exactement ce qui me fait plaisir, c'est que voilà, la vie nous a rattrapés. On se fait vieux, on n'est plus tout. C'est pour ça d'ailleurs que le podcast s'appelle Les Papas du Game, parce que on est à l'âge où on est des papas, on a des responsabilités, on a des vies, messieurs dames. Et en tout cas, l'un de nous deux est papa. Ouais, mais toi t'as un chat, c'est pareil. C'est pareil. Tout autant de travail. C'est ça. Puis de toute façon, il faut nettoyer les cacas derrière, donc oui, c'est pareil quoi qu'il arrive. Et alors, du coup, tout ça pour dire quoi ? Le but derrière les Papas du jeu, c'est pas forcément de vous proposer une émission professionnelle, parce que, vous l'avez compris, on n'est pas des professionnels en tant que tels du jeu vidéo, mais on a quand même un bon petit background qui fait qu'on sait de quoi on parle. Déjà, Quigo et moi, on sort du même master, un master en management de projet spécialisé dans le jeu vidéo. Je vous jure que ça existe. Les gens me croient jamais quand je leur dis que j'ai fait ça. Tout ça pour finir dans une assurance, quoi. Eh ben écoute, moi voilà. Donc voilà, j'ai fait un master en management de projet dans le jeu vidéo, qui me sert encore un petit peu aujourd'hui, même si je fais pas de jeux vidéo, mais bon bref. Et le truc, c'est que ça fait plusieurs décennies que je joue. Quigo, je pense que toi aussi, tu dois être à pas loin de 2-3 décennies que tu joues. Je crois que dans très exactement un an, on attendra les 3 décennies, effectivement. Ah ouais, donc t'as un peu plus d'avance que moi, parce que moi j'ai dû commencer à jouer aux alentours de 5-6 ans. Donc, j'ai un peu d'avance, moi c'était plutôt dans les 4 ans. D'accord, ouais, c'est pas mal ça. Et du coup, voilà, le but, c'est de vous proposer une émission conviviale, avec un regard peut-être un petit peu neuf sur ce qui se passe dans le jeu vidéo. Après, par contre, comme on l'a dit en début d'émission, on a des vies qui nous ont rattrapés, qui sont plus ou moins remplies. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'on traite toute l'actu du jeu vidéo, ça sera pas possible, déjà d'un. Et de deux, en écoutant pas mal de podcasts, voilà, c'est pas le but. Et moi qui écoute pas mal de podcasts, je me rends compte qu'en fait, il y en a déjà pas mal qui font le boulot et qui le font très bien, qui gagnent leur vie avec. Donc ça, c'est cool. C'est pas quelque chose que j'ai franchement envie de faire, de traiter que de l'actu. Non, voilà, j'ai plus envie de parler de ce qui me passe par la tête, que ça concerne le jeu vidéo ou un petit peu les à côté. Sans que Avec évidemment 100% d'objectivité. 100%, toujours, mais l'objectivité c'est le maître mot de nos vies, on peut pas faire autrement.
Donc du coup, dans les papas du game, on a prévu de vous proposer plusieurs petites choses. Alors, chacune des thématiques qu'on va vous présenter ici seront pas là à chaque épisode, sinon les épisodes vont durer 2 semaines chacun, c'est pas le but. Mais voilà, globalement, un épisode des papas du game, ça va se constituer de quoi ? Ça va se constituer de notre jeu du moment, que ce soit le même ou 2 jeux séparés. Là par exemple pour ce premier épisode on va parler de 2 jeux complètement différents, mais alors vraiment complètement différents. Il y aura un dossier plus ou moins gros, plus ou moins complet, une actu marquante sur le jeu vidéo, voilà, ou ses à côté, mais voilà, juste une, on va pas en faire 36. Et après, dans les tuyaux, on peut avoir plusieurs petits trucs, des petits jeux, des quiz, des trucs un peu ludiques, mais on verra ça plus tard quand on sera un peu plus installé, quand on aura essuyé les plâtres des premiers épisodes. Est-ce que c'est bon pour toi, Quigo ? Allons-y. Eh ben écoute, on va démarrer avec notre premier dossier du coup. Ça va être le CV des papas. Alors, le CV des papas, c'est quoi ? C'est le dossier de l'épisode qui va nous servir à nous présenter plus en détail et qui va donc vous permettre de mieux nous connaître et de mieux cerner ce qui vous attend dans les épisodes à venir. Pour ça, on a préparé 5 points, globalement, sur lesquels on va échanger avec Quigo, et au final, il y a des petites similitudes, pas mal de différences, donc c'est bien, ça va se compléter un petit peu. Mon cher Quigo, je vais te laisser commencer par le premier point. Quel est le premier jeu auquel tu as joué ? Alors, du haut de mes 4 ans, le tout premier jeu auquel je me souviens avoir joué, c'était les Tortues Ninja sur la NES. Mon Dieu. Oui, c'est vieux et c'était hardcore et je déteste ce jeu de nos jours. C'était chez les amis de mes parents et depuis on va pas dire de gros mots, j'ai embêté mes parents en continu jusqu'au prochain Noël pour moi aussi avoir les Tortues Ninja sur la NES. D'accord, donc ouais, toi t'as commencé dans le dur direct. Ah oui, je crois que à 33 ans, j'ai toujours pas vu le 3e niveau du jeu. Moi alors j'y ai rejoué il y a pas très longtemps parce qu'ils ont ressorti une compile, je crois c'est la Kawabunga Collection, Oui. avec notamment ce jeu là dedans. Je l'ai essayé un petit peu, donc oui effectivement le niveau aquatique, Voilà. il est là. Tu sais de quoi je parle. Il est bien là. Oui, j'avais pas connu ce jeu là quand j'étais petit, et je le regrette pas, je le découvre en étant adulte, donc c'est bien, ça teste ma patience. Ouais, donc du coup c'est pas mal. Alors toi du coup le premier jeu auquel t'as joué, c'est pas un jeu auquel t'as joué chez toi, c'était pas un jeu à toi. Non, c'était vraiment ma toute première expérience avec le jeu vidéo. Mes parents, ils avaient quand même une Game Boy à l'époque, sauf que je sais pas, je pense que j'étais trop petit, ils l'ont jamais sorti devant moi. Mais non, pour le coup, c'était avec les enfants d'amis de mes parents qui avaient donc la NES et ce fameux jeu. Et vraiment mon tout premier souvenir, manette en main, les yeux écarquillés devant la télé, le cerveau qui explose de se demander mais comment c'est possible de faire bouger quelque chose qui est sur la télé. Normalement, c'est la télé qui bouge toute seule. Mais ouais, c'est ça, c'est tellement ça. Tu veux que je te dise, l'expérience pour moi, elle est presque pareille, parce que moi, la première expérience de jeu dont je me souviens, c'est pareil, c'est chez un voisin. C'est absolument pas chez moi. Chez moi, à l'époque, il y avait 0 console de jeu, il y avait pas de Game Boy, il y avait rien. Mes parents étaient pas très portés sur la chose, du coup. Mais en fait, j'avais un voisin qui était un peu plus âgé que moi. Il devait avoir... je me souviens plus, il devait avoir, facile 5-6 ans de plus que moi. Voire peut-être même un peu plus, je me souviens plus exactement. Et en fait, ce jeune homme-là, il avait un PC sur lequel j'ai joué à Need for Speed, mais tout premier Need for Speed. Ah oui. Et Need for Speed, c'est sur clavier, avec quand tu appuies sur la touche, le volant, il fait pas dans la demi-mesure, tu fais un virage à 45 degrés direct. Mais voilà, c'était ma première expérience comme toi, c'est chez un voisin. Je me souviens encore, je me tapais les 4 étages à pied, il n'y avait pas d'ascenseur, mais juste parce que j'étais content d'aller jouer chez lui. Alors j'ai commencé avec Need for Speed, après il y a eu d'autres petits jeux, je me souviens pas de tout, je me souviens de Earthworm Jim aussi. Ah oui. Qui était un jeu extrêmement nawak. Exactement.
Mais voilà, ouais, première expérience de jeu vidéo. Bah super. Et du coup, commencer sur PC et la première console c'était? Alors chez moi, la première console qui s'est introduite dans le foyer, c'était la PlayStation. Ah ouais, t'as sauté Ouais. une petite génération directement. Ouais, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis toujours démerdé pour jouer, alors plus à la Super NES qu'à la NES. La NES, j'ai pas trop connu quand j'étais petit, mais genre la Super NES, j'y jouais chez des potes à droite à gauche, mais moi j'en avais pas. Et du coup, ouais, première console qu'on a eue à la maison, c'était la PlayStation 1 avec deux jeux, je m'en souviendrai toute ma vie, Ridge Racer Revolution et Casper, l'adaptation du film. Très bon film d'ailleurs. Très bon film. Le jeu est pas mal aussi, mais bah, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais j'ai une petite anecdote sur ce jeu-là. Ça marche. Du coup, ton jeu et ton genre de jeu préféré, Quigo? Alors, j'ai pas encore donné ma première Oh, console. pardon. Du coup, ça suit un peu l'histoire des Tortues Ninja. Donc, j'ai embêté mes parents jusqu'au prochain Noël pour avoir une NES pour pouvoir jouer aux Tortues Ninja. Sauf que grosse déception, le Père Noël m'a amené une Super NES. Oh Et putain, du paye coup, ta déception. bah oui, du haut de mes, je devais avoir 5 ans, il me semble, 5 6 ans à cette époque-là. Du haut de mes 5 ou 6 ans, je comprenais pas qu'en fait c'était mieux que la NES en soi. Et du coup, c'était la déception sur le coup. Et surtout que bah, mes parents, ils y connaissaient pas grand-chose. Ils m'ont pris Prince of Persia, le truc qui était absolument Oh injouable pour un gamin. purée. Dur. Mais bon, on persévère, et on n'a jamais réussi à dépasser, je crois, le quatrième ou cinquième tableau du jeu. Ce qui est déjà pas mal compte tenu de la difficulté du titre. Ah, il était hardcore celui-là. J'ai jamais compris comment est-ce que quelqu'un pouvait faire un titre pareil. Oh bah attends, je joue aux deux, ils ont fait pareil, sauf qu'ils ont rajouté des animations ultra détaillées, mais qui te foirent toutes les actions que tu veux faire. C'est merveilleux. Ouais, du coup, ça c'était bah, la dernière fois que j'ai joué à un Prince of Persia. Je crois que j'ai essayé 10 minutes de Sands of Time et ça m'a tellement rappelé de mauvais souvenirs que j'ai laissé tomber. Mais bon, il Ah y a là eu là. Yoshi's Island pas longtemps après, donc ça a tout rattrapé. Ah bah ouais, clairement. Clairement, là, il y a un gap entre Prince of Persia et Yoshi's Island, ouais. Et donc, du coup, ouais, disais-je, avant de sauter complètement les étapes, ton jeu est ton genre de jeu préféré, très cher. Alors, mon genre préféré, c'est le JRPG, grâce à Kidsmania. Je sais pas si tu te souviens de ce magazine à l'époque. Ça me Euh, parle, mais alors de très très loin. En fait, c'était un peu ma bible quand j'étais gamin, ce magazine. C'était un peu vraiment le magazine de jeux vidéo pour enfants. En tout cas pour moi, après j'en connaissais pas non plus beaucoup d'autres, hein. Et à chaque numéro, ils avaient des questions de lecteurs sur les jeux. Et en fait, j'ai tellement lu de questions sur Final Fantasy 7 et 8 que je me suis dit, si tellement de monde joue à ça, c'est que ça doit être bien. Ce qui en soi paraît logique. Ça paraît logique et Et quelque part, ils avaient pas tort. voilà. Et du coup, ben, pas longtemps après, j'ai aussi eu la PS1, donc pas la PSX, mais la PS1. Donc c'était très fin de vie, donc peu avant la PS2 hein, qu'elle était sortie. Et on m'avait offert FF8. Ah ouais, très bien ça. Sauf que j'ai toujours encore des cauchemars de ce foutu labyrinthe Oh putain. après Dolette, je crois. Oui, le tombeau du roi déchu, une connerie comme ça. Ouais, je me souviens plus, Et ça fait trop longtemps. finalement, oui, ça fait un petit moment là aussi. Et finalement, peu longtemps après, j'ai eu FF9. Et là, par contre, c'était la révélation. Alors, je sais que beaucoup de monde n'aime pas le côté très, très enfantin des graphismes, mais alors les messages du jeu et les thématiques, même gamin, je les trouvais déjà incroyables. J'étais passionné de tout ce côté, du fait qu'on pouvait mettre des messages philosophiques un peu. Bon, alors certes, ça reste du jeu vidéo japonais, donc c'est un peu les messages philosophiques au rabais, hein, faut se l'avouer. Mais c'est la première fois que j'ai eu cette sensation de jouer à une œuvre d'art et pas juste à un truc pour passer le temps. Et du D'accord. coup, ouais, Final Fantasy 9 et les JRPG, c'est de nos jours encore mon jeu préféré et ça restera sûrement toujours mon genre préféré aussi.
Oh, il y a des chances, oui, vu la passion avec laquelle t'en parles, j'en doute pas. Ah, je peux te faire 3 épisodes complets de podcast juste sur FF9, ça y a pas de souci. Ouais, on va y réfléchir quand même avant, hein. Mais c'est à tenter, faire des épisodes spéciaux sur des jeux qui nous ont vraiment marqué, ça peut être cool, ouais, effectivement. Ou sur des sagas. Ou sur des sagas, ouais, parce que ouais, rien que Final Fantasy, oui, on peut tenir Oui, il y a quasi moyen. toute l'année sur Final Fantasy sans souci, je pense, hein. C'est ça. Et du coup, je te retourne la question. Ton genre et jeu préféré? Alors moi, mon genre de jeu préféré, c'est un genre qui existe moyennement à l'heure actuelle, c'est les jeux d'infiltration. Et mon jeu préféré, Ah mon oui, jeu du cœur, Metal Gear Solid, sur cette bonne vieille PlayStation. ça me rappelle quelque chose, ça, les années Master. Ça, bah, je pense qu'il n'y a pas un jour qui s'est passé dans le Master sans que je parle de Metal Gear Solid. Et ben ouais, c'est mon expérience marquante du jeu vidéo. Enfin, je veux dire, j'avais déjà joué à quelques titres avant qui m'avaient plu et tout, mais alors à partir du moment où j'ai mis le premier CD de Metal Gear Solid dans la console, c'est bon. Mes parents ils m'avaient perdu pendant quelques jours. Là, je suis resté scotché au truc, c'était pas possible, hein, mais il y a tout qui m'a plu. Les graphismes pour l'époque, j'étais comme un fou devant. C'était incroyable. Ah bah c'était incroyable. Le gameplay, il était ouf parce qu'à l'époque, j'avais pas testé d'autres jeux qui me disaient bah non, les ennemis tu les affrontes pas de face. Toi t'es toi tout seul et tu démarres même le jeu sans armes, donc vraiment fais gaffe. Faut que tu contournes les ennemis, faut que tu ruses, faut que tu fasses preuve d'intelligence. Et ça c'est quelque chose auquel j'étais pas spécialement habitué avec le jeu vidéo jusqu'à présent. Alors attention, je dis pas que le jeu vidéo c'était un truc pour débiles mentaux, hein. Loin de ça. Loin de ça. C'est juste que ouais, voilà, il y avait une approche dans Metal Gear Solid qui était assez inédite pour moi à l'époque. Et puis même l'histoire, j'avais adoré, la bande son, j'avais adoré. Le doublage français, on en pense ce qu'on veut, mais j'avais adoré. Même les répliques à la con du style ouais, tu veux qu'on se tire l'oreille, c'était parfait. Pour moi, il n'y avait pas mieux. Il y avait pas mieux à l'époque. Alors, j'avoue que je me souviens absolument pas du doublage français. Par contre, c'est un truc à dire sur Metal Gear Solid, c'est effectivement que c'était tellement bien pensé à l'époque déjà, que même s'il y a certaines parties qui sont un peu vieillottes maintenant en termes de game design, mais ça se joue encore tellement bien. Mais tellement. C'est quelque chose qui est vraiment intemporel parce que ça fonctionne toujours. Et d'ailleurs, bah tiens, ça va être l'occasion de pousser mon premier coup de gueule de l'émission. Est-ce que tu sais quel est le seul, je dis bien le seul moyen de jouer d'acheter et de jouer légalement à Metal Gear Solid là à l'heure actuelle en 2023? La HD Collections, non, 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 Non. parce que c'est que MGS2 et 3. 2, 3 et Peace Ben, Walker même. oui, c'est avec Peace Walker, c'est vrai. Non, c'est d'acheter une PlayStation d'occasion et le jeu sur PSX. Alors ça, c'est si t'as vraiment envie de faire l'expérience originale, mais ça va te coûter une blinde. Sinon, la seule version qui est disponible en téléchargement légal, hein, donc que tu payes sur une plateforme et tout, c'est la version GOG sur PC. Et la version PC, par rapport à la version PlayStation, voilà, c'est clairement pas... Déjà à l'époque, les portages PC, ça pouvait être quelque chose d'assez Oui. catastrophique, mais l'avantage c'est que depuis les années récentes, même les portages catastrophiques, à grands coups de patch et de mise à jour, tu peux les rattraper. Là, en 2000, quand elle est sortie, je crois, la version PC, t'avais pas tout ce système de patch, de machin et tout, c'était pas hyper démocratisé. Du coup, bah moi je me souviens avoir joué à la version PC aussi, et je me suis retrouvé bloqué à cause d'un bug du jeu, un bug bloquant, j'ai pas pu aller plus loin. Et je crois que c'est à peu près la même version qu'il y a sur GOG, donc du coup, je suis un peu chafouin de ça. Ouais. Alors là, par contre, pour le coup, tu m'as appris quelque chose. Je savais que le 2 était sorti sur PC, mais le premier, ça, je savais pas. Alors le premier est sorti sur PC, le 2 il est sorti dans sa version Substance en plus avec le mini-jeu de skate et tout, c'était génial. Oui. Mais c'était, ouais, au niveau de la jouabilité, de la reconnaissance des manettes, c'était un sketch aussi. Mais là, franchement, à l'heure actuelle, tu veux jouer à Metal Gear Solid sur une console PlayStation, à part dégainer une PS3 ou une PS2, une PS1 et avoir le CD du jeu, bah Kutch. Voilà. Ou alors tu pries très fort que les rumeurs du reboot de Konami sont vraies. Mais bon, ça restera toujours sans Kojima. C'est ce que je fais avant de dormir, bref. Bref. Du coup,
suite à cette noble question sur notre jeu, notre genre préféré, et en vient une autre qui me paraît logique. Quels sont les jeux qui ont marqué ton enfance et ton adolescence? On va faire un peu large. Ouais, alors là, c'était difficile, honnêtement, de pas parler pendant 3/4 d'heure. Pareil. Alors, j'ai déjà parlé un peu de FF8 et FF9. Alors, FF8, marquant plus dans le sens où c'était mon tout premier jeu de rôle. Le 9, vraiment marquant par le fait que ce jeu, pour moi, c'est le summum, le masterpiece, le chef-d'œuvre. Après, il y a eu World of Warcraft. Après quelques années à jouer une fois tous les 13 mois à Ragnarok Online et être émerveillé par le fait que je puisse jouer en ligne avec des milliers de personnes, WoW pour moi c'était un peu le déclic à l'époque. Alors j'ai commencé très très tard, j'ai commencé quand Cataclysme était sorti, donc D'accord, ouais. de troisième extension, ouais troisième extension il me semble. De mémoire, Euh, ouais. mais c'était l'univers, le fait d'avoir une map qui était immense, sans temps de chargement, l'interaction avec les autres joueurs. WoW m'a suivi très très longtemps, mine de rien. J'ai officiellement arrêté avec la sortie de Shadowlands, donc l'avant-dernière extension. Donc là, on est à Dragon quelque chose, Dragonflight, je crois. Dragonflight, Dragonlord, ouais, je sais plus. Ouais, quelque chose dans ce style-là. Quand j'ai remarqué que c'était juste plus pour moi, que j'avais absolument plus le temps pour aussi, tout simplement. Mais ouais, ce côté. Alors bon, les graphismes sont ce qu'ils sont. Moi, je trouve qu'ils sont magnifiques parce que très stylisés. Techniquement, c'est sûr que c'est pas au niveau de ce qui sort de nos jours, hein. Mais j'ai jamais été autant immersé dans un univers que dans celui de WoW. Et ça restera toujours avec moi. Suivi quelques temps plus tard par Portal. Euh, Oui. c'est pareil, c'était un peu une révélation. Je pensais pas que ce genre de jeu était possible. Euh, à l'époque, mon cerveau de non-développeur, bon, maintenant je suis développeur, mais à l'époque, mon cerveau de non-développeur n'arrivait pas à comprendre comment ça fonctionnait sous la machine. Et l'univers, il est génial, c'est tellement rigolo. Tellement sarcastique. C'est un des jeux qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado. Et finalement, une des sagas les plus décriées par tout le monde, Kingdom Hearts. Ah bon, J'ai elle est toujours décriée aimé. cette saga? Ah bah oui, t'as déjà lu le scénario du truc? Non, non, alors franchement, des quelques personnes avec qui j'en ai parlé, on m'a toujours dit que les jeux étaient très bien. Et après, ouais, sur le scénario, on m'a dit, ouais, faut t'accrocher, mais sinon, les jeux sont très bien. Ah, les jeux, ils sont excellents, ils sont vraiment excellents. Et en fait, Kingdom Hearts, la particularité, c'est que j'adore le scénario. Parce que justement, il est tellement débile, c'est tellement tiré par les cheveux. C'est le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour. Et après, t'as les trucs ultra edgy de ouais, mais les ténèbres, c'est pas si mal que ça si tu les utilises pour faire du bien et ce genre de trucs. Enfin, c'est tellement n'importe quoi que j'adore. J'accroche à ce genre d'univers totalement débile. Et bon, ça aide que ça mélange deux univers que j'adore, Disney et Final Fantasy. Bon, sauf que maintenant, ça fait un petit moment que Final Fantasy est vachement en retrait par rapport à l'univers Kingdom Hearts lui-même. Ce qui en soi est pas mauvais, mais c'est vrai que dans le 3, ça manquait un petit peu par-ci par-là quand même de petites références. Mais bon, mais ouais, ça c'est vraiment les jeux marquants pour moi qui ont un peu, comment dire, défini le joueur que je suis de nos jours. D'accord, ouais. Ah, c'est intéressant, je suis intrigué surtout par la partie Kingdom Hearts, hein. J'ai jamais joué à aucun jeu de la série, mais j'en ai toujours entendu parler, je me suis toujours dit qu'à un moment, je prendrais le temps de les faire, mais vu qu'il y a environ 36 jeux et 26 spin-offs. Alors franchement, mine de rien, ça va très vite. Je crois que l'intégralité, bon, sans chercher le 100% bien évidemment, l'intégralité, je l'avais faite il y a 2 ans, juste avant la sortie du 3. Il est sorti il y a 2 ans.
Je sais plus, bref. 2 ou 3 ans, je sais plus. Juste avant la sortie du 3, j'ai enchaîné le tout. Donc, heureusement qu'ils ont fait tous les remasters, machin, Ouais. 2.8 et toutes ces conneries-là. J'ai enchaîné en l'espace de, allez, un très gros été. Disons que j'ai commencé aux alentours de fin mai, j'ai fini, il était septembre-octobre. Mais par contre, j'ai joué quasiment que à ça. Je crois que j'ai fait une pause sur un autre jeu ou deux entre-temps, quand vraiment ça commençait à faire beaucoup de Kingdom Hearts d'un coup. Mais ça s'enchaîne bien. T'en as pour aller 200 heures en tirant un peu en longueur. D'accord, ouais, bon, bah, je me mets ça de côté pour le moment, mais c'est noté. Et du coup, bah, pour moi, les jeux marquants, bah, pareil, hein, les jeux marquants de mon enfance et de mon adolescence, bah, il a fallu que je fasse de gros efforts pour pas que ça dure 40 minutes aussi. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de jeux PlayStation qui m'ont marqué, parce que la PlayStation, c'est vraiment ma console du cœur, hein. Il y a des grands classiques, il y a Driver, Tekken, le fameux Casper dont je parlais que j'avais eu avec la console. Et du coup, la petite anecdote, c'est que quand j'étais petit, ce jeu-là, il me faisait peur. J'y jouais, mais je l'ai jamais fini parce que à des moments, tu sais, t'as les fantômes des trois oncles, là, je me souviens plus de leur nom, t'avais Oui, oui. Stinky, Fatso et je sais plus quoi, Bouffi, je crois, je sais plus. Et en fait, à des moments dans le jeu, il te surgissait à la gueule en mode ah coucou, on est là, on va te faire n'importe quoi. Sauf que moi, ça me faisait sursauter, j'aimais pas ça. Du coup, j'éteignais la console à chaque fois. Donc ouais, il y a eu ça, il y a eu les jeux auxquels je jouais avec mon papa. C'était principalement du jeu de course, hein. C'était Ridge Racer Evolution, Formula One. Après, j'ai connu quelques délires aussi. Spider-Man sur PlayStation 1, j'ai adoré ce jeu. Alors qu'il est pas très long, hein. Je l'ai refait il y a pas longtemps. En 2 heures, il y a moyen qu'il soit plié, mais j'ai bien aimé. J'ai jamais eu le plaisir d'y jouer à celui-là. Pourtant, je suis un très grand fan de Spidey. Bah franchement, le premier sur PlayStation m'a pas mal marqué dans le bon sens. Le 2, j'en ai pas tant de souvenirs que ça. Mais sinon, après, ouais, voilà, dans les jeux vraiment marquants, bon, bah, je l'ai abordé plus tôt, c'est Metal Gear Solid, et les jeux d'infiltration plus globalement plus tard, donc style Splinter Cell, Hitman. Voilà, infiltration, moi, aimé ça. Euh, dans le, un autre jeu marquant, ça va être aussi un Final Fantasy, mais ça sera pas le 7, moi, ça va être le 4. Ah, Ouais. très bon choix aussi. Ah, bah écoute, j'ai eu la compile, alors c'était quoi? C'était la Final Fantasy Anthology, je crois, sur PlayStation, qui regroupait le 4 et le 5. Les jeux Oui, étaient c'est celle-là. Ouais, voilà, les jeux étaient full anglais, donc je me souviens encore, j'ai des images de moi devant ma télé avec ma manette de PlayStation et mon dictionnaire français-anglais à côté pour comprendre ce qui se passait, ce qu'il fallait que je fasse. Et Ah bah ça fait les pieds hein, quand t'es jeune. Ah bah ça, c'est clairement ça. Puis j'avais adoré. J'avais adoré le jeu. Le 5, j'avais bien aimé, mais moins. Le 4, franchement, ça a été vraiment la claque dans la tronche. Le premier JRPG, la claque dans la tronche. Alors le 5 pour le coup c'est un des rares FF avec le 2. Enfin c'est le seul FF avec le 2 où j'ai jamais réussi à jouer plus de 1 heure. Ça m'a jamais pris. Mais alors D'accord. le 4, celui-là il est excellent. D'accord. Après, dans un autre délire, bah, côté Nintendo, il y a 2-3 jeux Mario qui m'ont marqué, hein. Super Mario World, enfin la ressortie qu'ils avaient fait sur Game Boy Advance, j'avais joué un nombre incalculable d'heures. Et sinon, bah, la série Pokémon, c'est une série de jeux que j'adorais et que j'adore encore à l'heure actuelle, malgré le fait qu'ils fassent un peu n'importe quoi avec. Mais bon, Ah bon? on aura l'occasion d'y revenir. Là, pour aujourd'hui, Certainement. je vais économiser mon sel. Après, il y avait quoi de vraiment marquant? Bah après, il y a pas mal de jeux aussi de la génération PS2 qui m'ont marqué. Alors, la trilogie Prince of Persia, Sands of Time, Warrior Within et le Two Throne, je crois que c'était ça le dernier. Ça, j'avais adoré. Beyond Good and Evil, j'avais adoré aussi. Il y avait Tony Hawk's Underground 2, GTA San Andreas. Il y avait pas mal de jeux aussi de cette ère-là que j'avais bien aimé. Et il y avait aussi un jeu de rôle que j'avais presque oublié, Fable. Ah, Fable. Ouais, Fable. J'y avais joué sur PC à l'époque et j'avais J'ai jamais aimé adoré. ce jeu. Alors j'ai joué au 1, j'ai joué au 2, j'ai pas joué au 3 encore, un jour peut-être. Mais ouais, j'avais adoré. J'avais adoré, clairement. Alors, j'avais vu une fois un récap de Fable et en fait c'était tellement pas ce à quoi je m'attendais quand j'y avais joué il y a 15-20 ans. Ouais, Je sais même plus quand il était sorti. bah, c'était début des années 2000, je crois le premier Fable il est sorti
sorti avec la Xbox, si je dis pas de Avec la bêtises. Xbox, oui, oui, oui. Et ouais, j'avais vu une sorte de récap d'une demi-heure qui t'expliquait un peu tout le scénario et ce qui se passait dedans. Et c'est vrai que c'est très bizarre. C'est comme si tu essayais un peu de mélanger du japonais et du western RPG. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre ce qui t'a un peu rebuté là-dedans. Moi, j'avais bien aimé, mais je peux comprendre aussi qu'il y en ait qui n'aient pas apprécié du tout, hein. Bon, après, ça a certainement ses qualités. Il y a quand même pas mal de fans. Ah bah, je me souviens que ne serait-ce que pour le doublage français, c'était, il y avait des pecnos, des paysans que tu croisais dans le jeu qui avaient une voix. C'était toute la caricature du paysan, mais dans un PNJ. C'était magnifique. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour des jeux marquants de notre enfance. Du coup, bah, la dernière étape de notre CV des papas, c'est les jeux qui nous ont marqués ces dernières années. Et c'est toi qui vas commencer. Ah bah écoute, avec plaisir. Alors le premier que j'ai noté, donc j'ai pas fait forcément un top ou quoi, hein, j'ai noté les jeux tels qu'ils me venaient. Bah, c'est le Hitman 3 qu'ils ont sorti il y a un an ou deux, je sais plus, et même plus globalement la trilogie Hitman qu'ils ont refait. Et que voilà, jeu d'infiltration, j'adore ça, et ces Hitman là, waouh, j'ai adoré. J'ai adoré l'aspect un peu open world des niveaux. Le fait de pouvoir vraiment aborder le truc un petit peu comme tu veux et tout, c'était excellent. Bon, l'histoire, sympathique, mais c'est pas ça qui me fera revenir vers le jeu. Non, vraiment, c'est le fait que tu puisses avoir une rejouabilité, puis des séquences d'infiltration, des fois à faire n'importe quoi à l'IA, c'est juste exceptionnel. Euh, Après, en autre jeu qui m'a marqué ces 5 dernières années, j'ai un peu triché. Parce que j'ai parlé de Crash Bandicoot, mais c'est les remastered qu'ils ont fait et le Crash Bandicoot 4 qui est assez proche de ce qui aurait été un Crash Bandicoot 4 sur PlayStation. Alors je sais pas si tu as joué à ceux-là. Alors, je suis trop mauvais pour les crashs, honnêtement. J'ai essayé tellement de fois parce que j'adore l'univers, j'adore le sound design, les musiques, les persos. J'adore vraiment ces jeux, mais je suis trop mauvais pour. Et pour le coup, j'ai joué à l'original sur la Play. Donc sur la PS1, qui était fabuleux. Je crois que quelqu'un de ma famille avait le 2 et le 3 aussi, et j'ai aussi pas mal joué. Je suis jamais arrivé très loin. J'ai tenté les remasters ou les remakes qui sont sortis sur PS4. Un travail de malade, franchement. Ah, clairement, ouais. Un des meilleurs remakes. Un des meilleurs remakes tout court, vraiment excellent. Mais pareil, j'ai pas réussi à arriver très loin. Mais toujours aussi bon dans l'ambiance, dans l'humour, dans tout, vraiment. Pour le coup, j'ai pas testé le quatrième, mais j'en ai entendu énormément de bien, sauf sur le platine. Alors ouais, pour ça je peux t'en parler, je l'ai fait en live, hein, c'est dispo sur ma chaîne YouTube et tout. Le 4 je l'ai fait, je suis arrivé au bout, dans la douleur, et si j'avais voulu le platine 100%, j'y serais encore. Clairement. Alors après, dans les autres jeux qui m'ont marqué ces dernières années, j'ai noté Hades. Je sais pas si tu y as joué ou si tu vois ce que J'ai pas c'est. joué, j'ai tellement entendu de choses dessus que j'ai peur d'être déçu. Et après les roguelites, c'est pas trop mon truc. Voilà, alors pour expliquer en deux mots ce que c'est, voilà, Hades c'est un roguelite, donc c'est un jeu dont les niveaux vont changer à chaque nouvelle partie et où on va mourir souvent. Mais Hades, la direction artistique, la bande son et même l'histoire, la claque de l'année 2020. J'avais adoré Hades. Dans un autre genre, il y avait Red Dead Redemption 2 qui m'a marqué. Moi aussi, mais pas en bien. Alors, il y a des trucs que j'ai pas aimé, mais alors ce jeu, ça m'a tellement mis une baffe aussi que je pouvais pas ne pas le mettre dedans. Et un autre, le dernier dont je vais parler aujourd'hui, Judgment. Ah, Ah, donc pour ceux qui ah, connaissent pas, Judgment, c'est un spin-off de la série de jeux Yakuza. Donc très typé asiatique, très typé Japon. On est dans une ville. Alors j'ai pas envie de dire GTA-like parce qu'on conduit pas de véhicule. ah non, surtout pas. Mais c'est Surtout pas voilà. dire GTA-like. C'est voilà. Après je parle pas spécialement des Yakuza parce que je les connais pas spécialement, mais Judgment, j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu d'enquête slash action dans lequel on est dans une ville à résoudre une histoire principale et plein d'histoires secondaires. C'est bourré d'humour, c'est bourré de trucs à la fois
intelligent et parfois complètement débile. Donc il y a un bon équilibre entre les deux. L'histoire se suit bien, j'ai adoré. Donc j'ai la suite, Lost Judgment, qui m'attend à un moment, mais elle m'attend depuis un petit moment. Donc à un moment je vais me la faire et je vais kiffer aussi, je pense. Mais voilà, ça c'était mes jeux qui m'ont marqué dernièrement. Et toi alors, quelle est ta liste des jeux qui t'a marqué? Mais alors, quelle transition! Mais quelle transition! T'as vu Parce ça, que c'est moi, le professionnel. Hein. premier de ma liste, c'est la saga Yakuza. Ah bah, voilà. Avec Judgment et Lost Judgment inclus. Mais ces jeux, c'est la vie, c'est tout. C'est le summum de la japonaiserie. Oh, bah, C'est ce c'est qu'il y a tellement de bien dit. mieux dans le genre. C'est tellement bien dit, j'aurais pas dit mieux. J'ai découvert Yakuza, alors j'ai joué une fois au 3 il y a à peu près 10 ans, je dirais. Ouais. J'ai absolument pas accroché parce que à l'époque, tout le monde te le vendait comme GTA-like. Et c'est faux. Et du coup, j'ai joué peut-être 1 heure et demie et c'était pas du tout ce que j'en attendais. Sur le coup, j'avais envie de quelque chose de purement bourrin, de débile, où tu fais tout exploser. Et c'est pas ça en fait. Alors si, c'est ça, mais différemment. C'est très subtil la différence, mais elle est vraiment là. Et quelques années plus tard, j'ai vu que Yakuza 0 sortait et je me suis dit, bon, allez, quelques années plus tard, j'ai mûri, peut-être que maintenant je vais apprécier. Et là, c'était mais le déclic immédiat. J'ai enchaîné pendant la pandémie Yakuza 2 à 5 plus Judgment plus Like a Dragon, donc la suite des 6 premiers Yakuza plus 0 avec un autre protagoniste. Donc avant ça, j'ai fait 0, 1, 2, donc les remasters, Kiwami 1, Kiwami 2, et le 6 qui était sorti peu après. Ouais. Mais alors cette série, mais jouez-y. Si vous connaissez pas, jouez-y. Commencez par le 0, la question elle est vite posée. Parce que c'est ce qu'on voit toujours un peu dans les cercles de fans, les gens qui viennent genre j'aimerais bien m'y mettre, faut commencer par lequel, c'est simple, tu commences par celui où il y a marqué 0 sur la jaquette. Clair, net et précis, quoi. Easy peasy. Et franchement, mais cet univers, il est incroyable. Et ce qui est fou dans ces jeux-là, c'est que chaque jeu se passe à Kamurocho, qui est en fait une version fictive du quartier des plaisirs Kabukicho de Tokyo. Et on voit l'évolution des années 80 à l'année dernière de cette ville-là. Parce que la map, c'est pas très vendeur de le dire comme ça, mais la map, c'est toujours la même. Ouais. Sauf que c'est pas vrai parce qu'il y a quand même, il y a des bâtiments qui sont détruits, il y a des ruelles qui se rajoutent, il y a des ruelles qui sont fermées. 40 ans dans une ville, c'est beaucoup, surtout dans une ville comme Tokyo. Il y a énormément de changements. Et ces jeux, ils vivent avec leur temps. Le joueur, il vit avec l'évolution de la ville. Et c'est honnêtement un des sentiments les plus cool que j'ai vu dans un jeu vidéo, de vraiment voir cette évolution au travers d'une série de... On en est à quoi? 7, 8, 9, 10 jeux maintenant, donc du 0 jusqu'au 7, donc Like a Dragon, plus Judgment et Lost Judgment. Et donc ce qui est cool aussi, c'est qu'à partir du... Bon, alors dans dans le 0, c'est déjà, mais à partir du 2, on visite d'autres villes. Donc on sera à Osaka, on va être à Hiroshima, dans le 6, on va être où? Je sais même plus tellement il y a d'endroits qu'on visite au final. Et ce qui est incroyable, c'est que ces endroits, on a l'impression d'être à la maison, jouer à Yakuza. Voilà, c'est tellement Et bien dit. c'est quand tu veux qu'on fait un épisode juste sur cette série aussi. C'est noté, mais à mon avis, tu parleras beaucoup plus que moi. À mon avis, là, c'est... Non, mais il faut que tu y joues, c'est simple. Joue-y. De toute façon, ils sont tellement peu chers maintenant, C'est sont vrai. vendus de partout à 5-10 balles. Ils sont inclus avec le PS Plus, ils sont inclus avec le Game Pass. Il n'y a aucune raison de ne pas y jouer. C'est ça, c'est tellement bien Ça dit. fait à peu près 3/4 d'heure que je parle de Yakuza. Je vais passer à la suite et je vais faire un peu plus vite. Life is Strange.
une expérience incroyable. Je crois qu'il y a jamais aucun jeu qui m'a fait sentir autant de sentiments différents. D'accord. Surtout le premier, mais le 2 et le 3 sont vraiment pas en retrait. C'est des jeux excellents. Alors, c'est des scénarios excellents. D'un point de vue gameplay, c'est discutable. Je comprends que ce soit pas un truc pour tout le monde, mais par contre, au pire des cas, vivez-le comme une série. Faites un chapitre par-ci par-là. Moi, j'ai adoré. C'est du jeu Euh, narratif en fait, ça. Je c'est les ai pas ça, fait donc. voilà, c'est alors j'ai même pas envie de dire que c'est du point and click parce qu'il y a pas il y a quasiment pas d'énigmes. C'est un peu réducteur de dire que c'est du walking simulator parce que c'est pas non plus totalement le cas. Mais ouais. Alors déjà, si vous aimez Twin Peaks, la série, Life is Strange est fait pour vous. Il y a beaucoup d'inspiration. Il y a surtout en termes d'ambiance, en termes de caractérisation des personnages. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est une de mes séries préférées. Euh, et j'ai très hâte de voir ce que ça va devenir par la suite. D'accord, très bien. Persona 5, pareil, là, un peu la révélation. Surtout que j'ai joué l'année où j'ai rencontré ma femme. Ah bah 6 ans plus forcément, ça t'a tard, marqué quoi. voilà, 6 ans plus tard, elle chantonne encore la musique du jeu. Tellement elle est prenante, tellement elle est horriblement. On n'arrive pas à se la sortir de la tête. La musique, elle est excellente. Le jeu, il est ultra stylisé. Il y a un mode ultra facile comme il y a un mode ultra hard. Ça se joue vraiment comme on en a envie. Le scénario est super cool. Et en fait, c'est un peu un simulateur de vie collégienne, enfin de lycée en même temps. Ouais. C'est-à-dire que en fait, tu joues par rapport à un calendrier. Donc, tu as une année calendaire à faire où tu joues chaque jour. Alors, il y a des jours qui sont faits en 30 secondes. Il y en a d'autres qui vont te prendre 5 heures. Je crois que c'est la première fois que j'ai joué à un jeu solo pour plus de 90 heures avant de enfin le finir. Mais quelle expérience! Franchement, pareil, jouez-y si vous connaissez pas Persona 5 et que vous aimez ne serait-ce qu'un peu les JRPG. C'est un des meilleurs du genre. Suivi, enfin, pour moi personnellement, suivi de près par Persona 4, qui est Ouais. très bon aussi, mais que j'ai un peu moins apprécié. Mais c'était pas mon premier Persona. D'accord, ouais. Donc, va savoir si c'est pas à cause de ça. Oh, probablement, le 5 a l'air d'avoir mis la barre tellement haut que de toute façon, passer après, c'est compliqué. Voilà. Et d'ailleurs, petit coup de pub pour Atlus, Persona 3 et 4 Remaster sortent ce mois-ci sur toutes les consoles possibles C'est et ça. PC. C'est ça. Et traduit en français. Et traduit en français pour une fois aussi d'ailleurs, effectivement. Et pour finir ma liste des jeux qui m'ont marqué les 5 dernières années, je vais vous en sortir un extrêmement récent, c'est Overwatch 2. C'est le jeu dont je vais vous parler un peu plus tard d'ailleurs encore, qui m'a fait de nouveau tomber amoureux avec les jeux purement multijoueurs. Voilà. Ce J'en dirai teasing pas pour après, plus. c'est merveilleux. Voilà, j'en dis pas plus vu qu'on va y revenir. Et je te laisse la parole. Eh ben écoute, ça fait du CV bien complet et pour toi et pour moi. Ben du coup, sans transition, je te propose qu'on passe directement au jeu du moment. C'est parti. Le jeu du moment, Quigo et moi, nous allons vous parler des jeux auxquels nous jouons le plus en ce moment, ou ceux qui nous ont marqué le plus. Quigo, tu nous as bien teasé juste avant avec un certain Overwatch 2. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, donc Overwatch 2. Alors j'avais commencé avec le premier le jour de sa sortie. J'ai beaucoup accroché à l'univers, mais il y a quelque chose qui allait pas. C'était, je saurais même pas le décrire. Il y a juste quelque chose qui me dérangeait. Et du coup, j'ai peut-être dû jouer, aller 2-3 heures par-ci par-là. Les 6 dernières années, il est sorti en 2016, il me semble. Et Ouais, 2015 ou 2016, je sais plus ouais, il me exactement. semble que c'était 2016. Et du coup, ben là, le 2, il est sorti cet été. Et au début, j'étais absolument pas hypé. Parce que du coup, j'avais un peu je vais pas dire mauvais souvenirs, mais je me souvenais que j'avais absolument pas accroché au premier.
Et puis j'ai vu qu'il était free to play, je me suis dit: «Allez, j'ai rien joué en ce moment, on va voir ce que ça donne, qu'est-ce qu'ils ont fait comme changement?» et cetera et cetera. Et je crois que cette expression, je l'ai déjà sortie, 15 fois, dans cet épisode, mais pareil, c'était la révélation. Ils ont fait un truc, je saurais toujours pas te dire ce que c'est honnêtement, ou alors c'est peut-être simplement mes goûts qui ont changé, Ce qui voilà. peut arriver aussi, ouais. Ce qui peut arriver aussi, en 6 ans, c'est très long mine de rien. Et ouais, bah, c'était le déclic. J'ai adoré. Je crois qu'il y a pas un seul jeu, purement multijoueur, sans parler maintenant de MMO, heu, sur lequel j'ai passé autant de temps, en si peu de temps et aussi régulièrement. Et en plus D'accord, de ouais. ça, ça fait des rimes. C'est beau. C'est beau, c'est merveilleux. Donc ouais, Overwatch 2, donc un FPS multi uniquement. Il y avait pas un mode solo qui était prévu aussi, je crois, pour ça. Alors, j'y venais. Effectivement, il y a un mode, solo, alors, pas solo, purement solo, mais coop qui est prévu. D'accord. Ce qui est pour moi une des meilleures idées possibles, simplement parce que, Overwatch a un univers tellement riche et intéressant. Ce qui est très dommage, c'est qu'on en sent rien du tout dans le jeu même. Si on a envie un peu de scénario, de lore, d'historique, et d'apprendre à connaître les persos, on n'a pas le choix que de regarder les excellentes animations que Blizzard fait pour les persos. Franchement, c'est niveau Pixar. Euh, Ah ouais, carrément. c'est vraiment niveau Pixar. Là, la semaine dernière, j'en ai montré quelques-uns à ma femme. Elle y croyait pas. Elle qui est grande fan Disney Pixar. C'est vraiment du niveau Pixar. Ouais, je ne mâche pas mes mots, c'est le cas. Et pareil, donc pour le scénario, pur et simple du jeu, pour le background, pour, un peu l'historique de ce qui s'est passé dans ce monde, bon, dans cette terre alternative, il faut lire des comics, il faut lire, le guide officiel, de Blizzard, il faut lire, ou regarder des vidéos, explicatives. Il y a plein de petites miettes partout, ce qui est très dommage parce que l'univers, il est vraiment génial. Je crois que ça, je l'ai déjà dit. Oui, Et mais c'est du bien coup, d'insister sur les points importants. oui, et du coup, le mode PvE, il a été annoncé pour Overwatch 2. Alors, il n'est pas encore dans le jeu, euh, mais c'est annoncé pour cette année dans tous les cas. À voir ce D'accord. qu'il en est, parce que bon, bon, je ne veux pas trop montrer du doigt, mais Blizzard n'est plus ce que c'était il y a quelques années, hein. Oui, Alors par hélas. contre, il y a quand même, oui, hélas, il y a quand même un gros point noir sur ce jeu, et ça c'est aussi important d'en parler, c'est la monétisation. Ouais, Euh, j'en ai entendu parler de ça et pas en bien. ouais, c'est... Alors franchement, ancien gros joueur de LoL, euh, je rigole de la monétisation de Overwatch. Je comprends pas comment est-ce que des développeurs peuvent se dire que c'est une bonne idée que n'importe quel skin basique coûte au minimum 10 balles. Enfin, Ouah, c'est... dur. Ouais, surtout quand déjà de base, tu as une trentaine de héros différents, chacun avec une vingtaine de skins différents. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je dépenserai jamais entre 10 et 20 balles pour un seul skin dans ce jeu, quoi. Ouais, Ah, ça fait cher, c'est effectivement. c'est très très cher, surtout pour des fois vraiment des résultats qui sont pas super intéressants. Et c'est sans parler le Battle Pass qui du coup coûte 10 euros pour 2 mois. Euh, qui, alors certes, on peut avoir 8 skins avec et des emotes et trucs un peu à droite à gauche. Mais c'est très limité parce que encore une fois, il y a une trentaine de héros. Euh, je crois que sur les 2 premières saisons de Battle Pass, on a eu 3 ou 4 fois le même héros déjà, quoi. Ah ouais, quand même. Non, c'est pas possible étant donné que il y en avait que 2 des saisons, non. Il y a plusieurs héros qui sont venus 2 fois déjà, voilà. C'est ça que je voulais dire. Ouais, à ce niveau-là, c'est très décevant. Alors bon, comme d'habitude, les joueurs, ils ont gueulé. Blizzard a annoncé faire de gros gros changements pour la saison 3 qui va commencer dans très exactement 3 semaines.
À voir ce que ça va donner. Ouais, ils Euh, sont un peu attendus au tournant là. oui, ils sont donc clairement attendus. Je pense que honnêtement, ça peut être la saison qui va décider un peu du sort du jeu pour les prochaines années. À voir ce qu'ils font. Des fois, ils font des bonnes choses, des fois, ils promettent du lourd et finalement, ben, c'est pas trop le cas. Mais voilà, wait and see, comme on dit en anglais. C'est ça. Euh, En tout cas, le jeu en tant que tel est excellent. C'est vraiment du pur fun. Quelques moments de rage aussi, parce que ça reste du multijoueur, mais Tout à fait. on passe un très très beau moment. Et donc vous l'avez compris, si vous voulez le tester dans des conditions pas trop dégueu, essayez maintenant parce que si ça se trouve dans 3 semaines, il est mort. Va savoir. Va savoir. Je caricature un peu, mais ouais, ils sont clairement attendus là-dessus. C'est ça. Dispo sur toutes les consoles actuelles et PC, et c'est 100% gratuit. Sauf les Battle Pass et les skins. Sauf les Battle Pass et les skins, évidemment. Alors, à savoir quand même que j'ai un très léger avantage par rapport à tous les tout nouveaux joueurs, c'est que du coup, tout ce qu'on a gagné sur Overwatch 1, ce qui est pas énorme pour moi, étant donné que j'ai pas non plus joué des centaines d'heures, est quand même transféré sur Overwatch 2. Parce que du coup, ils ont purement et simplement arrêté les serveurs du premier. Oui, j'avais vu ça aussi, ça m'avait surpris, mais bon, je me suis dit que pour pousser les gens vers le 2, c'est un peu radical, mais c'est, ouais. Bah, c'est Euh, surtout que c'est absolument pas le même jeu. Tu passes de 6 contre 6 à 5 contre 5. C'est mine de rien, c'est un très gros changement. ouais, Je pense, c'est une des choses qui m'a plus attiré aussi directement. Euh, Parce que le premier, les équipes étaient trop tanky parce qu'il y avait deux tanks, tout simplement. d'accord, Là, on passe à une formation. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs modes de jeu, mais le mode standard, on va dire, c'est une formation fixe de un tank, 2 DPS et 2 supports. d'accord. Et pour le coup, le game flow est beaucoup plus dynamique et flexible, là où avant, c'était vraiment des combats de tranchées. Tant que le premier des deux tanks n'était pas tombé, tu faisais rien, quoi. D'accord, ok. Voilà, assez parlé. À ton tour. À mon tour, et bah, du coup, mon jeu du moment, bah, pareil, c'est un jeu qui est disponible gratuitement, qui est disponible, alors pas sur toutes les consoles, non, c'est dispo sur Android, iOS et PC. Et c'est pas un FPS du tout, c'est un jeu de cartes puisqu'il s'agit de Marvel Snap, que l'on peut considérer comme une drogue dispo gratuitement. C'est le cas. C'est voilà, Marvel Snap c'est quoi? Donc du coup c'est un jeu de cartes gratuit avec des achats intégrés, mais c'est principalement voire exclusivement du cosmétique. Il y a aussi un système pas de battle pass, ils appellent ça, je sais plus, pass saisonnier ou je sais plus comment, mais bon, dans le principe c'est 10 € pour un mois et tu peux débloquer une carte exclusive, mais encore que je me demande si tu peux pas la débloquer, cette fameuse carte, d'une autre manière après. Bon, après t'as divers bonus, mais c'est que du cosmétique. Et du coup, le principe de ce jeu de cartes, c'est quoi? C'est que du multi, il n'y a pas de solo, on affronte que des joueurs réels. Et chaque joueur a son deck de 12 cartes uniques. Il n'y a pas de doublon dans. Non, chacune des 12 cartes, tu peux pas avoir 3 Spider-Man, 2 Venom, non, t'as un Spider-Man, un Venom, etc. Comment les parties se déroulent? Tu as 3 terrains disponibles sur la table de jeu. Et le but du jeu, c'est d'accumuler le plus de puissance sur au moins 2 de ces 3 terrains. Comment t'accumules de la puissance? En jouant des cartes, et chaque carte, en fait, a un coût qui doit être payé en énergie pour être joué, et une puissance qui lui est associée. Le plus souvent, la carte, elle a aussi un effet qui peut varier du style rajouter une carte, en détruire une autre, etc. Donc voilà, t'as pas mal de variétés dans les cartes, il y a un nombre de cartes assez costaud qui est présent déjà dans le jeu et ça augmente avec le temps. Ça se joue plutôt bien, c'est parfait pour les petites sessions parce que c'est des parties qui durent 6 tours, 6 ou 7 tours max, donc t'en as pour à peu près 5 minutes la partie. Donc vraiment pour la petite pause café au bureau, la petite session, ça passe nickel. Et si tu as envie de t'y investir un peu plus, bah, comme je l'ai dit, tu as le pass de saison et tu as des missions qui t'encouragent à revenir jouer régulièrement pour débloquer des points qui te font avancer dans cette espèce de battle pass là. Voilà, c'est fun, c'est pas indispensable. Si tu as juste envie de jouer au jeu de cartes pour te détendre un petit coup,
tu peux très bien le faire. Il n'y a absolument pas d'aspect pay to win, hein, je ne vise personne. Mais ouais, non, voilà, franchement, Marvel Snap, c'est le jeu que je lance sur mon téléphone dès que j'ai 5 minutes. C'est très bien, mais c'est infâme en même temps. Oui, C'est infâme de voir que, tu sais, t'as le téléphone qui est là à côté et limite, il te dit, allez, une petite partie, encore une, encore une. c'est ça. Et c'est exactement la raison pourquoi j'ai arrêté d'y jouer. C'est voilà. Alors en plus, ouais, voilà, ça s'appelle Marvel Snap, donc il y a tous les personnages plus ou moins connus de Marvel, que ce soit du héros ou du vilain. T'as du Spider-Man, du Venom, du Captain America, du Gardien de la Galaxie, du Carnage. T'as tout le monde, tous, même ceux. Pourtant, je connais pas trop mal Marvel. Hein, je suis pas un expert, mais je connais bien. Il y a même des persos que je connaissais absolument pas et qui ont l'air tellement stylés que j'ai envie de me renseigner sur eux. C'est dire à quel point la drogue elle prend sur moi. Oui, bah, étant donné qu'il y a déjà de base, je crois, dans les 300 cartes, un truc de style, ils ont très rapidement tapé dans les persos les moins connus aussi. Ouais. Ouais, bah ouais. Et du coup, ouais, comme je disais, t'as plein d'aspects cosmétiques pour augmenter ton niveau de collection. Genre, toutes les cartes, elles peuvent avoir plusieurs variantes, que ce soit des variantes pixelisées, des variantes noir et blanc, des variantes... J'ai même vu une variante vacances d'été, où t'avais genre... comment il s'appelle le Kingpin en français? J'ai oublié son nom. Le Caïd, genre en mode chemise hawaïenne et short de plage. J'ai trouvé ça rigolo. Mais voilà, ouais, t'as plein de... Si t'es un petit peu collectionneur et que t'as envie de voir des trucs un peu rigolos, c'est intéressant aussi. Mais voilà, Marvel Snap, commencez à vos risques et périls. Et au pire des cas, si t'as pas envie d'y jouer, t'as même une carte qui le fait pour toi. C'est vrai, je l'ai pas encore testé, mais je l'ai, la carte qui démarre dans ta main et qui joue pour toi. Alors je sais pas si ça fonctionne bien, si l'IA est bien foutu là-dedans, mais oui, ça existe. Alors j'ai vu quelques guides sur des decks spécifiques à jouer avec cette carte. Apparemment, ça marche plutôt pas mal. Putain, c'est n'importe quoi. Donc du coup, t'as même une carte dans le jeu qui joue au jeu à ta place. C'est merveilleux. Voilà, C'est de la drogue mais indirecte. C'est parfait. c'est ça. T'as même plus besoin d'y jouer. Tu te fais tes parties, tes quotidiennes, et c'est bon. Mon dieu, mais dans quoi on se dirige, bordel? Bon bah voilà, c'était le jeu du moment. Et du coup, bah, le dernier point de notre podcast du jour, ça va être notre actu marquante. C'est parti. L'actu marquante du moment, une actu sur le jeu vidéo ou ce qui est plus ou moins lié au jeu vidéo qui nous a marqué dernièrement. Alors toi, Quigo, de quoi est-ce qu'il s'agit? Moi, je vais parler de la actu du moment. C'est la sortie enfin de la série The Last of Us. Liée aussi, alors ça n'a pas grand-chose à voir avec le jeu vidéo, mais avec du coup l'exclusivité française de tous les contenus Warner et HBO sur Amazon Prime. Oui, Je sais que tu es un grand fan de DC, ou en tout cas je pense me souvenir que tu es un grand fan de DC. tout à fait, tout à fait. Et je le suis devenu moi aussi il y a quelque temps avec la sortie de The Batman qui m'a totalement fait changer d'avis sur ce que pouvait être Batman et DC en général. Ouais. Et, et du coup, donc Prime TV qui récupère en exclusivité et juste en France, on est le seul pays au monde à avoir ça. Donc tout le contenu HBO et Warner, c'est une des meilleures nouvelles et une nouvelle que j'attendais depuis longtemps. Parce que ça annonce enfin l'arrivée de toutes les séries HBO, pardon, toutes les séries Warner d'ici. Donc enfin chez nous, sans que ce soit sur Canal+, à qui j'ai absolument pas envie de donner d'argent. Donc on aura par exemple la série animée Harley Quinn qui paraît incroyable. Alors j'ai vu quelques extraits, effectivement ça donne très envie. D'accord. C'est totalement déjanté, c'est du gros n'importe quoi, du vrai Harley Quinn quoi, qui reprend un peu la trame relativement standard de Harley qui se sépare du Joker, et qui va vivre sa propre vie de non pas de vilaine mais de anti-héros. Ouais. Euh, Peacemaker qui est sorti très récemment déjà sur Prime TV avant l'annonce du coup de l'exclusivité Warner. Avec un certain John Cena, si je ne dis pas de Avec un bêtises. certain John Cena. Pareil, j'ai entendu énormément de bien et il me semble bien la première fois qu'elle est dispo en France, cette série. C'est possible, ouais.
En tout cas, ça augure que du bon après l'excellent Suicide Squad de James Gunn, que personnellement j'ai adoré. C'était exactement ce que j'attendais d'un film Suicide Squad, rien à voir avec, cette fameuse, bouse de 2016, il me semble. Oh, possible, j'ai vu ni l'une ni l'autre, j'avoue. Et bah, surtout, ouais, The Last of Us, quoi. Donc la fameuse actu, jeux vidéo dans dans toute cette parlotte, The Last of Us. Donc j'ai vu le premier épisode, lundi soir, le jour de la sortie qui était le 16 janvier et c'était incroyable. Alors Last of Us, j'ai joué quand le remake, si on peut appeler ça, non, quand le remaster était sorti sur PS4. C'est quand même un jeu qui a genre 5 ans, qui a déjà 15 reboots, remaster, tout ce que tu veux. C'est ça, ouais. Euh, Ça, on pourra en parler avec plaisir une autre fois. Mais j'ai joué donc au premier remaster sur PS4. Et bien que ce soit loin d'être un de mes jeux préférés, j'ai remarqué avec la série, donc avec ce premier épisode, à quel point il était marquant ce jeu quand même. Certains plans séquences, des façons de filmer où vraiment je me suis dit: «Ah ouais, mais je me souviens de ce moment». Ouais, j'ai pas vu l'épisode encore, j'ai vu juste Alors, quelques images et je me suis ouais, dit, je vais ils ont pas repris les trop te plans. spoiler. Ouais, je vais pas trop te spoiler. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, ils ont vachement, alors pas étendu l'univers, mais ils ont pris plus de temps pour le poser. D'accord, ça c'est bien ça. Ouais, déjà on passe beaucoup plus de temps avec, Sarah, la fille de Joël. Oui, Ce qui est bien et pas bien. Si tu joué au jeu, tu sais pourquoi. oui. Ceux qui ont Voilà, joué au jeu savent que c'est pas bien. voilà, c'était pire que dans le jeu, en tout cas. Oh putain. J'en dirai pas plus, pour pas spoiler. Hem, les persos, ils sont extrêmement fidèles, la cinématographie, elle est incroyable et le dernier plan du premier épisode, ça m'a rappelé tellement de souvenirs du jeu. Voilà, c'est très récent, je veux spoiler personne, je sais pas quand sortira l'épisode du podcast. Si ça se trouve, épisode 2-3 seront déjà sortis, mais en tout cas, je vous laisse là-dessus. C'est probablement, ou ça va être probablement, la meilleure adaptation possible Ah ouais, les mots sont d'un dits. jeu vidéo. Oui, Les mots voilà. sont dits, les mots sont là. Après, le film Mario n'est pas encore sorti. C'est vrai, c'est vrai. Et lui aussi, il a l'air de vouloir mettre une sacrée claque. Oui. Mais ouais, en tout cas, The Last of Us, je recommande très très chaudement. C'est mon actu, de la semaine et les critiques sont unanimes en plus pour une fois. En tout cas, ça fait vraiment plaisir à voir qu'ils aient enfin réussi à sortir, quelque chose, d'une telle qualité pour une licence Sony. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Eh ben pour moi, du coup, l'actu marquante du moment, c'est une actu, j'avais envie d'en rire, mais tu sais, c'était le rire un peu jaune, le rire en mode ouais, vas-y, appuie là où ça fait mal. Moi, mon actu qui m'a marqué, c'est le fait de savoir que Beyond Good and Evil 2 n'est pas abandonné. Quelque part, je m'accroche à ce jeu parce que j'ai envie de voir la suite. Le premier Beyond Good and Evil, je l'ai tellement adoré que je veux cette suite, mais là, à un moment, il faut que le sketch il s'arrête. Soit vous sortez le jeu, soit vous coupez le respirateur, c'est plus possible. Et là, du coup, ouais, lundi, le même jour que la sortie de The Last of Us, j'ai vu, ouais, Beyond Good and Evil 2, le jeu est encore en développement. Alors, c'est côté Ubisoft, hein, Ubisoft est en charge du projet. Récemment, ils ont pas été vraiment en odeur de sainteté. Ubisoft, ils se sont pris des scuds à peu près de partout. Et là, même dernièrement, ils ont eu plusieurs projets qui ont été annulés. Il y a même 3 projets qui n'avaient pas encore été annoncés qui ont été annulés. Il y a leur jeu de pirate, la Skull and Bones, qui doit en être à son 37e report. Donc tout ça, c'est pas ultra rassurant. Mais au milieu de tout ce champ de chaos, bah, ils nous disent, ouais, bah les gars, Beyond Good and Evil 2 existe encore. Donc j'ai envie de dire, ok, bah les gars, vous avez plus grand chose à perdre. De toute façon, il y a la quasi-totalité de la Terre qui est en train de vous chier à la gueule.
allez-y, mettez vos billes là-dedans, et puis soit vous partez avec un merveilleux chant du cygne, soit vous vous relancez. Mais Beyond Good and Evil 2, je le veux. Mais du coup, est-ce que tu leur as offert tes talents artistiques pour avoir gratuitement ton artwork dans le jeu, Oh purée, présenté j'avais par Joseph oublié. Gordon-Levitt? Mais j'avais complètement zappé cette histoire-là, mon dieu, mais Ah oui. c'est comme quoi le sketch, il a des rebondissements, bordel, putain, j'avais complètement oublié ça. C'est Ah, et, exceptionnel. ça fait quoi là? Ça fait 7 ans, 8 ans qu'il a été annoncé officiellement? Alors, officiellement, je Je crois que parle c'est pas du ça. premier trailer, je parle de la fois où ils ont dit qu'il était effectivement en développement. C'était à l'E3 2017, je crois, donc c'était il y a 5 ans et demi, ouais. Mais tout le monde sait que voilà, le jeu il est en pourparlers, en développement, en remaniement, en redémarrage depuis environ la nuit des temps. Alors juste pour rappel, hein, le premier Beyond Good and Evil c'est 2002 ou 2003, je sais plus, c'est sorti sur la génération PS2, GameCube, Xbox. Et ça se finissait en plus, la fin de ce jeu c'était un gros cliffhanger en mode il y aura une suite. Et voilà, 20 ans après, la suite, on en rigole, mais c'est le rire jaune, quoi. C'est vraiment, je rigole, mais j'ai mal intérieurement. Est-ce qu'entre-temps, ce serait pas devenu la dernière plus grande arlésienne du jeu vidéo? Maintenant que Duke Nukem est sorti, Shenmue 3 est sorti, FF15 est sorti il y a quelques années déjà. Ouais, j'avoue que là, ouais, il y a moyen de se poser la question, mais c'est vrai que quelque part, je trouve ça drôle, mais à l'intérieur, je pleure. Alors j'ai eu le plaisir de ne jamais jouer à Beyond Good and Evil, donc je dis bien plaisir parce que sinon je pense que je serais tout autant en deuil d'une suite que toi. Mais c'est vrai que j'en ai entendu énormément de bien de ce fameux Zelda-like de Ubisoft, comme tout le monde le disait toujours à l'époque. Ouais, faut le dire avec des gros guillemets quand même. C'est autant Zelda-like que Darksiders, c'est ça? Alors ça, je pourrais pas te dire. Darksiders, j'y avais joué 30 minutes à l'époque et j'ai plus retouché au jeu, donc Ah, pareil. voilà, ça c'est fait. Nous sommes des gens de goût. Il faut croire, ouais. Ah, mais je lui redonnerai sa chance à Darksiders, mais un jour. Et ils ont sorti une version War Mastered, un truc de style il y a 2-3 ans, non? Ouais, ça doit être ça. Il me semble avoir vu passer un truc comme ça. En même temps, il y a tellement de remakes ces dernières années. C'est ça. On a du mal à suivre. C'est ça, les remakes, des remasters, des reboots. Voilà, donc Mais on bon. en revient encore une fois à The Last of Us. Mais c'est ça, mais bref, tout ça pour dire que Beyond Good and Evil 2 est toujours en développement, donc pour les 3 gars, dont moi, qui attendent la suite, ouais, elle est vivante, elle est sous respirateur, elle est là. Avec Joseph Gordon-Levitt. Oh putain. Et c'est donc sur ces belles paroles pleines d'encouragement et de sarcasme qu'on va se quitter. Ce premier épisode des Papas du Game touche à sa fin. On espère que ça vous a plu. Est-ce que t'as passé un bon moment, Quigo ? J'ai passé un super moment. J'ai hâte de commencer à parler des futurs dossiers et articles et tout ce que tu veux. Ah ouais, parce qu'on a pas mal d'idées de sujets à traiter. Et il y a moyen que ça soit extrêmement drôle et intéressant à traiter aussi. Donc moi aussi j'ai hâte. J'ai passé un très très bon moment avec toi. J'espère que vous aussi, chers auditeurs. Si l'envie vous en dit, vous pouvez déjà me retrouver sur les réseaux sociaux, je mettrai tout dans les descriptions quand je le peux. Toi, Quigo, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou pas encore ? En privé, oui. En public, non. J'y réfléchis encore. On va voir ça. Il se fait désirer. Dites-lui que vous le voulez, il se fait désirer. C'est ça. C'est complètement ça. Et ben voilà, écoutez, c'était Mich Mich avec Quigo. Merci à toi d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien et jouez bien les copains. Salut. Allez, ciao. Alors, attention. 3, 2, 1. Merde, j'ai perdu mes notes, putain.
Ok, bon, Enfin, alors il faut faire un bêtisier à la fin de l'épisode aussi. ouais, j'avais pensé à garder une ou deux répliques, mais franchement, voilà, je pense que celle-là, déjà, pour le premier épisode, on est bien. Ah putain.